Ici, on a 1. Je continue toujours, donc je continue la résolution de mon PL non borné en ajoutant une contrainte pour ressortir du cas non solution. Parce que dans le cas de maximisation, on a trouvé que le problème, ce qui est non borné, on n'a pas de solution. Donc on a ajouté une contrainte pour délimiter la région réalisable non bornée. Ici c'est 1 supérieur ou égal à 8. C'est-à-dire on prend l'exemple de notre qu'on a vu précédemment. Ça c'est 1 inférieur ou égal à 8. Et j'ai ajouté x1 inférieur ou égal à 12. J'ai ajouté une contrainte pour ressortir de notre problème. Très bien. Donc vous voyez qu'on a trouvé une solution ici. Solution en vert. C'est le point E avec les coordonnées 12, 8 et avec la fonction objective égale 232. Vous voyez, on a délimité la fonction à la région ici, c'est-à-dire elle n'est pas visible ici parce que selon l'échelle que j'ai pris pour le PHP simplex. Donc c'est le point E qui appartient à la région non admissible, E qui a comme coordonnée E 12. Si on a x1 égale à 12, on a délimité la fonction objective. Donc c'est le point E avec la fonction 12, les coordonnées 12, 8 avec la fonction objective z égale 232. On va voir ici ce que c'est borné. Je vais reprendre les valeurs. Ça va égal à 12. Donc 10, 14. Non, ici c'est le x1. Erreur de saisie, c'est pas le même. C'est le x1. Très bien, parce que j'avais pas la même région ici. Vous voyez? Donc c'est la même région ici qu'on a vu. Vous voyez qu'on a délimité avec cette droite là. Donc on a obtenu un polyèdre, une fonction, c'est-à-dire une région admissible bornée. Donc c'est un polyèdre. Donc c'est sûr qu'il y a une solution. Donc la solution ici, c'est ça. Vous voyez la fonction objectif en rouge. Elle passe par ce point extrêmement qui est la solution, qui est le maximum. Et c'est le maximum. Donc c'est le même problème qu'on a vu tout à l'heure ici. C'est le même problème. On a trouvé le même problème. Il y a une solution pour le cas de minimisation. En cas de maximisation, on n'a pas trouvé de solution. Mais lorsqu'on a ajouté une contrainte pour délimiter la fonction, bien la région non bornée, on a atteint une fonction bornée ici, une région bornée, vous voyez, grâce à la droite x1 égale à 12, inférieur égale à 12. Donc, ça, on a trouvé une. Donc, on est arrivé à trouver une valeur maximale de la fonction objective. Tout à l'heure, lorsque la solution était non bornée, il y avait beaucoup de solutions. Donc, on ne pouvait pas dire, c'est-à-dire, la fonction objective, elle peut prendre beaucoup de grandes solutions. Mais on voudrait une solution qui appartient à l'extrémum de la région limitée, selon bien sûr le principe de l'algorithme du simplex. Donc, vous voyez que la solution ici, c'est au point H avec les coordonnées 12, 8, x1 égale à 12, x2 égale à 8, et la fonction objective z égale 232. Vous voyez, donc on est ressorti. Oui, on est ressorti du cas non borné avec la réponse pas de solution. Vous voyez, donc c'est un cas borné avec la contrainte qu'on a ajoutée ici, la contrainte x2 inférieur ou égal à 12. Très bien. Donc ceci très bien. Donc, cela termine cet exposé qui concerne le cas d'un problème linéaire borné, problème linéaire non borné. Donc, on vient de récapituler à travers cet exercice que lorsque le problème linéaire est borné, c'est-à-dire la région admissible, elle est bornée, elle est limitée, avec les droites qui visualisent chaque contrainte du PL, on peut dire que la solution existe, bien sûr selon le principe de l'algorithme du simplex, de Denzing, et que les points solutions sont les points extrêmement du polyèdre. Un ou plusieurs points, selon la résolution algorithmique. Mais lorsque la région admissible, bien réalisable, elle est non bornée, donc on peut dire que la solution existe ou n'existe pas selon le cas. Mais on ne sait jamais, c'est-à-dire si c'est une minimisation ou bien maximisation. Mais si, c'est-à-dire on a un problème de maximisation par exemple, et on n'a pas trouvé de solution parce que la région elle est non bornée,
et on voudrait remédier à ce cas de non-solution, on peut, c'est-à-dire, puisque on peut dire que le PL il est sous contraint, on peut proposer à ajouter, c'est-à-dire on va comment dire, modifier le modèle avec une contrainte. Bien sûr, la contrainte, elle doit valider le modèle. Hein. Donc, c'est l'expert du domaine qui va juger de cette contrainte. C'est une information qui est rajoutée au cahier des charges. Vous voyez? Donc, c'est une contrainte qui valide notre travail. Pour sortir du cas non borné et atteindre un point borné, donc atteindre une région réalisable sous forme d'un polyèdre, et on va la résoudre avec le problème du simplex et l'algorithme du simplex, et c'est sûr qu'on va trouver une solution. Donc c'est ça la différence entre un problème linéaire borné et un problème linéaire non borné. Donc je vous remercie pour votre attention. Je laisse les diapos, bien les slides ici du cours ici sur ces deux cas de problème linéaire. Sur la page Facebook ici, dont je vous laisse le lien dans l'inscription. La page Facebook s'appelle méthode d'optimisation. Je vais vous laisser en attacher le fichier en PDF qui contient c'est-à-dire le diapo ici de ce cours. Donc cela termine mon exposé. À la prochaine vidéo et merci pour votre attention.